On t'a menti. Tu n'as pas besoin d'avoir 20 000 dollars à la banque pour commencer à viser le Canada. Ce qu'il te faut d'abord, c'est un document. Et presque personne n'en parle. Salut à tous. Aujourd'hui, je t'explique comment étudier au Canada sans beaucoup d'argent en 2026, étape par étape et de façon réaliste. Le fameux document, je te le révèle dans un instant. D'abord, comprenons une chose. Étudier au Canada coûte cher, c'est vrai. Mais le coût n'est pas un mur, c'est une suite d'étapes. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils regardent toute la montagne d'un coup. Toi, tu vas avancer une marche à la fois. Et la première marche ne coûte presque rien. Voici la stratégie en 4 étapes. Étape 1. La lettre d'admission. C'est ça, le fameux document. Avant la bourse, avant l'argent, il te faut une lettre d'admission d'un établissement canadien désigné. Et les programmes collégiaux ou les certificats coûtent souvent bien moins cher qu'une université. Commence par là. Étape 2. La langue, ton arme gratuite. Si tu es francophone, c'est ton super pouvoir. Le TEF ou le TCF prouve ton français. En anglais, c'est l'IELTS. Et s'entraîner, c'est gratuit. Étape 3, les bourses, les vraies. Je t'en donne la liste dans une minute. Étape 4, la preuve de fonds. Oui, il faut montrer de l'argent pour le permis d'études, mais ça peut venir de la famille, d'un sponsor ou d'une bourse. Le but, c'est un dossier solide. Maintenant, les bourses réelles à vérifier sur les sites officiels. Le programme canadien de bourse de la francophonie pour les pays francophones, dont le Burundi. Les bourses d'excellence du Québec par le FRQ, la fondation Mastercard pour les talents africains, la bourse Lester B. Pearson de l'Université de Toronto. Et beaucoup d'universités offrent des bourses d'entrée pour étudiants internationaux. Attention, certaines bourses sont réservées aux résidents permanents. Vérifie toujours l'éligibilité internationale avant de postuler. Voici les erreurs qui font échouer les dossiers. 1. Viser seulement les grandes universités, trop chères et trop sélectives pour commencer. 2. Attendre la bourse parfaite pendant que les dates limites passent. 3. Négliger la langue. 4. Et c'est la pire. Une preuve de fonds incohérente ou mal expliquée. C'est la première cause de refus de permis d'études. Ton argent doit être clair, traçable et justifié. Et 5. Payer un agent qui promet un visa garanti. Personne ne garantit un visa. L'information officielle est gratuite sur canada.ca. Ce qui est vrai et atteignable, c'est de viser les bourses pour étudiants internationaux, les programmes francophones et les voies collégiales moins coûteuses. Pas de promesses magiques, juste des programmes réels et une bonne préparation. Le secret, c'est de mettre l'admission en premier et la bourse ensuite. Récapitulons. 1. La lettre d'admission. 2. La langue. 3. Les bourses réelles. Et 4. Un dossier de fonds béton, une marche à la fois. Dis-moi en commentaire, tu vises le français ou l'anglais? Abonne-toi, j'analyse chaque semaine des opportunités réelles pour l'Afrique. Et si tu as besoin d'aide, écris-nous sur WhatsApp. Surtout, vérifie toujours sur canada.ca et québec.ca. À bientôt.